Polar première. L'œil du malin de Jean Chénaud. Madame Rénal, Monsieur Corville et Monsieur Belfond, pour vous faire part des dispositions que Monsieur Frédéric Talbot a prises à votre égard. Elles consistent en une donation dont vous êtes tous trois bénéficiaires. Une donation? Le vieux est mort? Monsieur Talbot est en parfaite santé. Il prend cette décision de son vivant. Excellente nouvelle. Je veux parler de la donation. Surprenante, mais en tout point excellente. À combien se monte-t-elle? 60 millions. Vous voulez dire 6 milliards de centimes? Exactement. 6 milliards. C'est incroyable. Inouï. Pas possible. Je rêve. Mais le vieux est devenu fou, quoi. Moi qui ai jamais réussi à lui soutirer un centime, je suis à la tête de 6 milliards. Ah, je vais finir par l'adorer, ce type. 60 millions divisibles par 3, soit 20 millions chacun. Ah. Ce n'est déjà pas si mal. 20 millions qui vous tombent du ciel. J'avoue que c'est la meilleure surprise que j'ai eue dans le genre depuis longtemps. Fantastique. Mais pourquoi nous? On ne lui a rien, enfin, pas grand-chose. Rien ou pas grand-chose, l'important c'est de toucher le magot. Et ça, c'est quelque chose. Monsieur Talbot a la réputation de ne pas être un monstre de générosité. Il ne fait rien qui ne soit calculé pour son plus grand profit. Rien qui ne demande une contrepartie. Alors, je m'étonne moi que... aussi, je me pose des questions. La fortune de Monsieur Talbot peut être évaluée à 500 millions de dollars. Si importante que cette donation nous paraisse, c'est à peine une goutte d'eau comparée à son immense fortune. Cette donation, c'est beaucoup et peu à la fois. J'avoue que je suis troublée. Ah ouais, il a raison. Quitte à faire un geste, le vieux aurait pu l'avoir plus large. Pousser jusqu'à la centaine, par exemple. Un chiffre rond, quoi. Quant à la contrepartie, je serai beau joueur. D'accord, je suis prêt à tenter le coup. Mais je m'en doute, moi aussi, il y a sûrement une arnaque là-dessous. Un codicile. Un codicile. Je ne suis pas déçu, je m'y attendais. Et c'est quoi votre gâterie? Du gratiné, hein? Ah ouais, je connais mon bonhomme. Comme peau de vache, on fait pas mieux. Non, apparemment, Monsieur Talbot nous aime trop pour nous vouloir du mal. Il y a un préambule dont je ne peux malheureusement pas vous épargner la lecture. Monsieur Talbot l'exige. C'est une de ses conditions. Ne voyez là aucune malveillance de ma part. Je vous en prie, maître, finissons-en. Lisez. Ce document est daté du 1er avril. Ah, très drôle. Ah, ça commence bien. Si le reste est du même tonneau. Je commence donc. C'est Monsieur Talbot qui parle. J'avais l'intention d'enregistrer mon petit speech sur cassette. Mais j'ai pensé que le son de ma voix enlèverait de la solennité à la chose. J'ai toujours eu la voix haut perchée. Pas vrai, Paul? Que voulez-vous, on ne se refait pas. Toujours plus haut en tout, c'est ma devise. Ah, lui et ses astuces vaseuses, il va tout de même pas nous raconter sa vie, non? Par la pensée, je suis avec vous. Je vous vois parfaitement tous les trois. Assis à bonne distance les uns des autres, vous évitez de vous regarder et de vous adresser directement la parole. Un peu figé comme ambiance, mais patience, je vais la réchauffer. Soyez sûr que lorsque Maître Fournier aura terminé sa lecture, vous serez liés entre vous comme vous n'avez jamais osé l'imaginer. Je ne crois pas que je vais supporter cette prose plus longtemps. Avec votre permission, maître, je m'en vais. Monsieur Belfond, il est de mon devoir de vous avertir que dans ce cas, vous renoncez à votre part de donation et que par voie de conséquence, vous en annulez la totalité. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, pas question de partir, hein. Tout le monde reste. Content, pas content. Ouais. Bon, d'accord. Je reste. Mais on m'empêchera pas de penser que le ton de cette lettre est des plus déplaisants. On s'en fout. L'important, c'est de palper le pognon. Je continue. C'est toujours Monsieur Talbot qui parle. Une belle brochette en vérité. De bons visages bien lisses, le regard droit et franc, du maintien, de la dignité. À part ce pauvre Paul qui se donne un mal de chien pour paraître plus affreux qu'il n'est. Un beau trio de canailles, oui, mais de nos jours qui ne l'est pas. Moi-même, si vous saviez, mais vous ne savez pas. À votre grand regret, Claudia,
Quel dommage pour vous de ne pas tirer profit d'un petit secret bien juteux et mal enfoui. Avec moi, vous touchiez le gros lot, à coup sûr. Rien à voir avec les rentes mensuelles que vous versent Bruno et Paul en échange de votre discrétion. Mais c'est absolument odieux. Tout ce déballage est d'une vulgarité. Comment ose-t-il avancer de pareilles calomnies? Te fatigue pas, Claudia. Tu convaincras personne. Je savais pas que Bruno crachait aussi au bassinet. Bienvenue au club, Bruno. Très intéressant. Paul aurait quelque chose à cacher. Quelque chose que je ne saurais pas. Messieurs, si vous permettez. Je vous en prie, maître. Pourquoi glousser et se tortiller sur son siège, Bruno? Ma parole, on jurerait que le lieu est ici. Vous pensez que Paul ne payera jamais assez le mauvais coup qu'il vous a joué? Du beau travail. Du genre sordide mais efficace. Le constat d'adultère a des relents d'égout. Mais à la guerre comme à la guerre, et sans avoir eu le temps de dire ouf, vous étiez divorcé, ruiné, privé de la poule aux œufs d'or, si j'ose ainsi parler de votre riche héritière de femme. Eh oh, faudrait pas noircir le tableau, hein. Ma petite horreur, c'est une misère à côté de la saloperie qui m'a faite le Bruno. Non, j'aurais dû les triper. Et si un jour j'en ai l'occasion... Je savais que vous alliez exploser. L'accident. Le stupide accident de voiture, Paul. Souvenez-vous, qu'est-ce qui vous a fait le plus de mal? Apprendre la mort de votre femme ou sa trahison envers vous? Je suis sûr que Bruno ne se pose plus de questions, lui. C'est insoutenable. On n'a pas le droit de torturer les gens de cette façon. Je me suis déjà expliqué à ce sujet. Ah oui, l'histoire ancienne, hein. Affaire classée. Eh ben, pas pour moi, Bruno. Je vois que je ravive des plaies mal fermées. Le moins que l'on puisse dire, c'est que si l'un de vous trois venait à disparaître, les deux autres n'iraient pas pleurer sur sa tombe. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Comment entrer en possession de ces 60 millions? Ah, enfin. Jamais vu quelqu'un d'aussi tordu. Tout ce temps perdu. Avec des histoires qu'on connaît déjà. Messieurs, rien de plus simple. Il vous suffira de vivre ensemble pendant 2 mois en un endroit choisi par moi. Rendez-vous ici même devant Maître Fournier le 1er juin. Les 60 millions seront alors partagés entre les personnes présentes. À bientôt. L'œil du malin est avec vous. Signé Frédéric Talbot. Oh, c'est dingue. Vivre ensemble. La seule vue de ces deux-là me hérisse le poil. Libre à vous de refuser. Non, pas question. Je renonce pas à ma part. Et vous, Madame Reynald? Puisqu'il faut en passer par là. Monsieur Belfond? J'ai enduré pire. Je pense pouvoir supporter l'épreuve. Parfait. Je prends acte que vous acceptez les termes de la donation. De nouvelles instructions complétant ce codicile vous parviendront dans 1 mois. Vous oubliez un détail, maître. L'endroit que le vieux singe a choisi pour nous. Oh, excusez-moi, cette lecture a été si éprouvante, si peu dans mes habitudes. L'endroit, il s'agit d'un yacht, un 10 mètres. Un 10 mètres, oui, que M. Talbot met à votre disposition et dont le skipper, c'est le terme qu'il emploie, sera M. Bruno Belfond qui a déjà participé à des courses en mer. Vous ne devez pas croiser les côtes à moins de 100 000 durant la traversée. Première et seule escale prévue, 48 heures dans 1 mois. Nom de Dieu. Un bateau. Un bateau. Oh, c'est Bruno. D'ici que le flanc à la paille, celui-là, le seul maître à bord. Je t'en foutrais, moi, du seul maître à bord. Il y a Prédieu qui dit. Pourquoi pas avant, pendant qu'il y est? Un mégalo, ce mec. Oh, t'es là, toi? Où veux-tu que je sois? À la terrasse du Fouquet's? Alors on fait sa grosse colère. Qui vas-tu tuer aujourd'hui? Ah ouais, je te conseille de te faire toute petite et de m'oublier. Hein. Je sais pas si t'as remarqué, mais je suis d'une humeur massacrante. Massacrante, t'entends, ma chérie?
Un vrai charmeur. Tu as toujours su parler aux femmes. Ah, 5 minutes de repos, hein, c'est pas du luxe. J'ai jamais autant trimé de ma vie. J'ai bien dû perdre 5 kilos depuis notre départ. Rassure-toi, ça ne se voit pas. Enfin, remarque, cette croisière, c'est pas inintéressant. J'apprends des foules de choses, question navigation, et quand j'en saurai suffisamment... Tu deviendras le second maître à bord. Et 2 chefs sur un bateau, ce sera beaucoup. Tu ne crois pas? Oui, ben, t'occupe, hein, on avisera. Et tu m'en veux toujours? De quoi? De ta sortie de tout à l'heure? S'il fallait s'émouvoir de tes mufleries, une seule existence n'y suffirait pas. Non, je parle pas de ça, mais du rôle qui t'est passé sous le nez. Le rôle de ta vie, comme tu disais. Ah, celui que tu as donné à Fabienne Sorel. Pauvre fille. Tu lui as fait plus de mal que de bien. Il suffit de lire les critiques. Quand on voit ce qu'elle a osé en faire... Bah, 1 million d'entrées pour un film, c'est déjà pas si mal. Mais t'as pas répondu à ma question? C'est peut-être un peu trop tôt pour y répondre. Jusqu'à la fin du voyage, bien des choses peuvent changer. Les choses? À quoi tu penses? Moi? À quoi veux-tu que je pense? À rien de précis. Je vous regarde vous agiter comme 2 beaux diables. Vous mesurez du regard, évaluez vos chances. Le combat des chefs. Et moi, je ne suis que le mousse. Je suis de toutes les corvées. Regarde mes mains, dans quel état elles sont. Et en plus, je prépare la bouffe. Et crois-moi, sur un bateau, quand ça danse, c'est pas l'idéal. Vous ne me parlez que pour m'engueuler. Une vraie promenade de santé. Mais je garde le moral, je ne dis rien. Un œil sur la ligne d'horizon, l'autre sur le calendrier. J'attends que ça se passe. Ouais. Si je comprends bien, ici à bord, mis à part que tu es le souffre-douleur, tu comptes pas. Oh, j'en ai pris mon parti. Aucune ambition d'être le 3e chef. Bon, je pousse un peu le raisonnement. Quelqu'un qui compte pas et qui viendrait à disparaître, ça serait pas une grosse perte. Et en plus, ça pourrait rapporter gros. Dans les 20 millions. On réfléchirait à moins. Des menaces? Oh, des menaces. Qu'est-ce que tu vas chercher? Non, au contraire, je te mets en garde. J'irai même plus loin, je t'offre ma protection. Ta protection? Sans rien demander en échange? Ah, faut être réaliste, Claudia. Le sentiment, c'est bon pour ceux qui sont riches en illusions. Et ici, le temps se prête mal à la fleur bleue. Non, mon histoire, dont tu fais chou gras... Ton escroquerie à l'assurance. Évite les gros mots, tu veux, ça fait vulgaire. Bon, ben, cette histoire, tu l'oublies. On fait place nette. Et moi, j'oublie ton chantage. Je te laisse réfléchir, ma chérie. Je monte au cockpit, Bruno commence à me manquer. Ne tarde pas trop à me donner ta réponse. Paul, c'est l'heure de prendre ton quart. Ah bah tu vois, quand on parle du loup, du loup de mer, évidemment. D'ici peu, on va être enfermé dans les calmes. Pas la peine de sortir l'aviron. Il y a un moteur à bord, n'oublie pas. Bon, tu maintiens le cap sud-sud-ouest. T'endors pas là-bas. Pas de danger, avec un roquet comme toi pour m'aboyer aux fesses. Tant que je te les mords pas. Oh, mais c'est le grand amour, tous les deux. Elle a pas fini d'en baver, hein, cette grande gueule. Je vais lui assouplir le caractère. Encore 1 mois de ce régime-là et personne ne le reconnaîtra. Ah, parce que tu comptes faire équipe avec lui encore pour 1 mois. Je comprends pas. Pourquoi cette question? Ah, évidemment, on va jusqu'au bout, ensemble. Pour Paul, ce n'est pas évident. Mais il a pas l'intention d'aller jusqu'au bout. Bon, explique-toi, hein. Il t'a dit quelque chose? Oh, il tient à finir le voyage. Aucun doute là-dessus. Mais avec toi, c'est moins sûr. Écoute, Claudia, tu vas cesser de parler par énigme. Ici, sur ce bateau, la patience s'use très vite. Surtout quand on a traîné 2 poids morts comme vous deux. Point mort, c'est le mot que je cherchais. Paul pense qu'il ne faut pas s'encombrer de superflu. Tant qu'une chose peut servir, on la garde. Dès qu'elle devient inutile,
on la jette. Qu'est-ce que tu cherches à me dire? Je te connais, Claudia. Je te regarde. Tapis dans ton coin, l'œil brillant, ce vilain sourire au coin des lèvres. Ah, et toi, tu médites un mauvais coup. Ou bien tu l'as déjà fait. Mon pauvre Bruno, tu es si infatué de toi-même. Tu as tellement le sentiment d'être indispensable que tu n'imagines pas une seule seconde qu'on puisse faire sans toi. Parce que tous les deux, vous avez projeté de vous en tirer tout seul, comme des grands. Après m'avoir éliminé de la course. Moi? Une faible femme? Oh, ne me mêle pas à cette histoire, veux-tu? Enfin, Bruno, réfléchis. Si j'en avais l'intention, crois-tu que j'irais te le crier sous le nez? Je n'ai fait qu'émettre une supposition. Vous êtes tous les deux orgueilleux, impulsifs, et sous le coup de la colère. Enfin, je ne fais que te mettre en garde. Pour le plus grand bien de tout le monde. Ah, t'es vraiment une chic fille, Claudia. Une vraie petite sœur des pauvres. Je savais pas que tu m'aimais autant. Aimer, c'est beaucoup dire. Je ne te déteste pas. Pas ou plus? Pardon? Je te demande si tu ne me détestes plus. Ah, tu veux parler de... Le seul lâchage qui t'a fait si mal. Ne me dis pas que tu t'en souviens pas. Ce serait trop beau. Quand tu m'as quitté pour épouser ta riche héritière. Elle pesait son poids de dollars, celle-là. Ça a été un coup dur, je l'avoue. Je t'aimais. Je t'avais tout sacrifié. Et j'étais prête à faire plus encore. Le temps a passé depuis. Il cicatrise bien des plaies. Enfin, c'est ce qu'on dit. J'ai peut-être oublié, qui sait. Pas au point d'oublier ton chèque mensuel. Hein? Aucun rapport, bien sûr, avec cet abandon qui t'a si cruellement meurtri, dont tu as l'âme trop noble pour monnayer une rupture. Par contre, tu as moins de scrupules pour me soutirer du fric à propos de cette faiblesse dont tu as été témoin. Une faiblesse, un délit de fuite, en laissant un éclopé à vie sur le carreau. Tu as de ces mots. Un mot qui envoie un autre, comme le mot chantage appliqué à ton cas. Hein? Il y a un moyen de rayer ces deux mots de notre vocabulaire. Tu ne dis rien? J'écoute. Tu tires un trait sur le passé. Tu te refais une virginité toute propre, toute neuve. En échange de quoi? Je t'offre ma protection. Je t'évite d'être considéré comme un poids mort. Pourquoi ris-tu? Oh, ce voyage va devenir une vraie partie de plaisir pour moi. Je sens que je vais dorloter. Tu peux me faire confiance pour veiller sur toi? Comme sur toi-même. Ça y est. Paul qui joue les mécanos maintenant. Un vrai touche à tout, c'est excité. Je monte avant qu'il se croie sur un hors-bord. Réfléchis, Claudia. Le jour de l'arrivée est encore loin. Hein? Oh, Paul! Se calme. Tu tailles la route au moteur tranquille. 4 à 5 nœuds. On souffle un peu. On ne court pas l'America Cup. On est ici pour durer. Ah, cette mer calme, tout d'un coup, un drôle d'effet. Je préférerais encore un bon coup de vent arrière. Écoutez-le, ce de Murray. Tu parles sans savoir. Des coups de vent, j'en ai vu. Dans l'océan Indien. Le speedomètre, gradué jusqu'à 24 nœuds, bloqué. Lorsque le surf était bien engagé, la vague s'élevait de chaque côté du bateau jusqu'à mordre la baume de grand voile et même la baume d'artimon. Quand t'as vu un spectacle pareil, t'es pas prêt de l'oublier. Et c'est ça que t'aimerais? J'irai pas jusque-là. Pourtant, te voir ficeler avec le harnais croché au piton du cockpit, on dirait que tu crains. T'aurais pu qu'appeler une brassière de sauvetage pendant que tu y étais, hein? Jamais assez prudent. Ah, c'est nouveau, ça. Ta ligne de vie te donnerait des inquiétudes? Oui, tu peux rigoler. Tu devrais plutôt faire gaffe à ta ligne de cœur, toi. Je te connais, obsédé comme tu es. Tu vas pas être long à lui cavaler après. Cavaler après qui? Ben, à part Claudia, je vois pas d'autres femmes à bord. Oh, c'est pour ça que tu t'es harnaché comme par gros temps? Sacré Paul, t'es impayable. Oui, impayable.
S'il y a quelqu'un qu'on aurait intérêt à le voir devenir, c'est bien Claudia. Encore? Ça t'amuse de lui allonger du fric? Moi pas. Je suis pas du genre à paniquer, mais je m'inquiète. Te fais pas d'illusions, hein, lorsqu'elle aura touché le pactole, elle sera pas calmée pour autant. Elle risque d'être encore plus gourmande. L'appétit vient en mangeant, c'est bien connu. Avec tout le fric qu'elle aura, hein. Oh, t'es vraiment cloche. T'as vraiment rien appris du temps de ta splendeur. Un pauvre n'aspire qu'à être riche. Un riche à être encore plus riche. Qu'est-ce que tu proposes? La protéger. Hein? La protéger d'elle-même. Lui ôter de l'esprit ses vilaines pensées. Tu veux dire... Tout juste. Ouais, une supposition qu'on vire de bord brutal. Une femme à la mer, on s'affole, on fait de notre mieux, enfin, pas plus. Ça te bouleverserait qu'on soit plus que 2 à bord? Paul, t'es un parfait dégueulasse. Oui, oui, je sais. Mais pas autant que toi, Bruno. Qui reste là à m'écouter en bavant de convoitise. Tu verrais ça à quand? Après l'escale, avant, ça risque de paraître trop précipité. Jusque-là, gentleman jusqu'au bout des ongles. Autant qu'elle emporte une bonne image de nous. Si tu le dis. Dis, Bruno, Oui. qu'est-ce qu'il voulait dire le père Talbot avec l'œil du malin est avec vous? Te casse pas la tête, va. Ces histoires-là, c'est trop compliqué pour toi. Occupe-toi de barrer. T'as l'air doué pour ça. Dans 2 jours, on relâche. Et j'ai l'intention de tirer une sacrée bordée. Œil du malin ou pas. Mais qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il fout? Il faut tout de même pas 1 heure pour aller chercher une lettre à la poste. Allons, calme-toi. Regarde-moi, est-ce que je m'énerve? J'ai jamais été aussi cool. Et pourtant, je devrais avoir les nerfs à vif. Il va venir. Il aura peut-être rencontré une jolie fille en route. Tu le connais? À moins que... Quoi? qu'il lui soit arrivé quelque chose. Un accident. À voir la façon dont les gens conduisent par ici. Une voiture, une femme, ou les deux ensemble. Qui sait? Claudia, t'es une vraie garce. Tais-toi, un ange. S'il arrivait malheur à Bruno, tu sangloterais sans doute. Mais c'est peut-être un peu trop tôt pour toi. Pas encore prêt pour la relève. On aurait toujours la ressource de prendre un pilote. C'est pas défendu. Parmi tous les articles et codicilles qu'a pondu ce vieux fou, tu trouves pas ignoble ce qu'il nous fait? Hein? Mais qui, bon Dieu? Bah, Talbot. Hein? On n'a pas le droit d'avoir un tel mépris pour les gens et de les humilier comme il le fait. C'est un démon, ce type. T'étais pas obligé d'accepter? C'est une bonne blague. Non, j'ai jamais souhaité la mort de personne, mais... Arrête, tu vas me faire rire. T'es une comique dans ton genre. Alors, on s'amuse sans moi? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Eh ben, Claudia, elle donne dans l'humour noir. Bon, alors, cette lettre, tu l'as? Qu'est-ce qu'elle dit? Je l'ai pas ouverte. Ah? Ah, qu'est-ce que vous croyez? On a ses élégances. Elle est adressée à nous 3. J'attendais d'être avec vous, mes chéris. Tiens, Paul. Fais-nous la lecture. Avec ta belle voix profonde d'intellectuel de gauche. Arrête tes conneries, tu veux? Alors, mes chers amis, oh la vache, En effet, ça commence bien. j'espère que ces 4 premières semaines n'ont pas été trop éprouvantes et que vous en avez profité pour renouer les liens qui vous unissaient. Rien de tel qu'une promenade en mer. C'est une promenade, tu parles.
bras dans mer pour tisser de solides amitiés ou des haines inexpiables. Avec vous, je suis tranquille, vous avez fait le bon choix. Ah, y a pas à dire, hein. Mais aussi salaud que ce bonhomme, ça finit par forcer le respect. Continue et essaye de nous épargner tes commentaires. J'espère également que le trio est au complet, parce que dans le cas où l'un d'entre vous, je n'ose dire 2 d'entre vous seraient manquants, le ou les survivants, disons le mot, outre qu'ils auraient à pleurer une cruelle disparition, feraient aussi leur deuil de leur part de donation. En d'autres termes, vous êtes tous 3 solidaires, comme les 3 mousquetaires. À bientôt, mes pensées sont avec vous. Signé Frédéric Talbot. Postscriptum, en cas de pépin, pas de skipper de substitution. Et voilà, c'est tout. Eh bien, on est fixé? Vous en faites une tête. On dirait que ça change quelque chose pour vous. Pour nous? Absolument pas, non. Qu'est-ce que tu veux que ça change? La vie continue. Pour tout le monde. Heureuse de te l'entendre dire. Oh, du souci? Quelle idée. T'as entendu, on va devenir de vraies mères poules les uns pour les autres. On n'a pas fini de se dorloter. Ah, c'est fou ce qu'on va s'aimer, hein? Eh bien, en attendant de vivre ce nirvana, je vais en vivre un tout de suite, à ma façon. Et croyez-moi, là-dessus, je ne suis jamais à court d'imagination. Ciao les enfants! Oh, Bruno, fais attention, hein, sois prudent. Pense à revenir. Oh, mais elle est adorable, cette petite. C'est promis, là. Dis Bruno, Quoi encore? y a quelque chose qui me chiffonne. Qu'est-ce que c'est, mon gros? Les 3 mousquetaires, ils étaient 4. Où il est le 4e? C'est l'œil du malin? Tiens, là voilà la réponse que tu cherchais. Allez, cette fois je me sauve. Je vais être en retard. Alors, du nouveau? Oui, enfin, presque. J'ai réussi à trouver un barman qui l'a vu hier soir. Il m'a parlé, moyennant finance, évidemment. Ça m'a coûté un max. C'est pas le moment de jouer les radins, abrège. Bon, il m'a donné l'adresse d'une fille avec laquelle il a passé une partie de la nuit. Et il faut croire qu'elle l'a pas déçu parce qu'il l'a gardé le lendemain. Étonnant. Lui qui est plutôt pour la diversité. Continue. Alors, ils ont déjeuné ensemble. Jusque-là, tout baigne. Quand est arrivée une autre fille, qui apparemment lui a tapé dans l'œil. Là, je retrouve notre Bruno. Ouais, la première qui se croyait déjà à des titres de propriété sur Bruno lui a volé dans les plumes. À Bruno? Non, n'embrouille pas tout. À l'autre fille. Au départ, ce qui n'était qu'un aimable crépage de chignon a dégénéré en bagarre générale. Les hommes, qui trouvaient ça plutôt marrant, s'en sont mêlés. Résultat, Bruno a dérouillé sec. Il a pris plus de coups qu'il en a donné. Et où est-il? Bah justement, on sait pas. La fille a été incapable de me le dire. Enfin, c'est pas volatilisé. Quelqu'un l'a bien ramassé. C'est traîné quelque part. T'as vu la police? Ouais, des gars particulièrement blasés sur le sujet. Ça a pas l'air de les émouvoir autant que nous. Enfin, faut dire qu'ils ont pas les mêmes raisons. On va pas attendre là sans rien faire. Reste plus que 6 heures avant le départ. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah bah si, pourtant une chose. Lorsque je le retrouverai, Bruno, demain ou un autre jour, je te le massacre. Et pour finir, je te le flanque à la paille avec un bloc de ciment au pied. T'entends? Je vous demande pardon. L'Albatros, c'est bien ici. Oui, pourquoi? Bah, mon ami avait raison. Il m'a dit, descends au port, tu trouveras l'Albatros. Pas moyen de se tromper, c'est le plus beau. Tu verras une jolie dame blonde. Il n'a pas menti, très jolie dame blonde. Et tu verras aussi son copain en gros. Quoi? Enfin, un homme assez fort. Qui t'a dit ça? Ton ami, qui est le mien maintenant. On a sympathisé. Oh, il n'est pas très bavard, le pauvre. Il n'en a pas tellement la force. Il est cabossé de partout. Il boite un peu. Mais à part ça, il va bien. Et où est-il, nom de Dieu? Oui, qu'est-ce que vous en avez fait? Il ne faut pas me parler sur ce ton. Mon ami n'aimerait pas. Il est très poli, lui, et généreux. Ah, enfin une bonne nouvelle. Combien? Oh, pas question d'argent entre nous. Ahmed, ce qui me plaît chez toi, c'est que tu es désintéressé. C'est mon ami qui disait ça.
qui disait? Ben, on fout ce type. Il est pas mort au moins. Oh, non, il est vivant. Pas fameux, mais bien vivant. Grâce à moi. Bon, d'accord. Tiens, voilà 500 francs, c'est tout ce que j'ai sur moi. Où est-il? Devant vous, dans mon taxi. Dans ton... Tu pouvais pas le dire plus tôt. Allez, vite, allons le chercher. Oh, mais... Oh, dans quel état il est? Ouais, apparemment rien de cassé. Mais il a seulement dérouillé. Bon, dis donc toi qui as été infirmière. Moi? Oui, toi, avant de te découvrir une vocation théâtrale. T'as pas oublié, non? Eh ben, tu vas le soigner. Allez, Ahmed, un coup de main, là, jusqu'au bateau. Il y aura peut-être du rap pour toi. Avec plaisir. Ahmed, il est très fort. N'importe quoi pour mes nouveaux amis. Et si vous avez besoin d'un marin, ça aussi, il sait. C'est d'être plus vieux d'1 mois qu'on aurait besoin. Tu veux vieillir? Pourquoi? Pour être plus riche. Oh. Bah oui, cherche pas à comprendre. Allez, porte-moi ce gars dans le bateau, là. Oui. Et avec précaution, hein. Il fait partie de mon héritage. À ton avis, ça se passe bien pour Bruno? Bah pourquoi tu ris? Je vois pas ce qu'il y a de drôle à te demander ce que t'en penses. Tu ne t'es jamais autant soucié de lui. Tu le cajoles, ma parole. Tu le sais aussi bien que moi, il est complètement rétabli. Il m'a dit qu'il prenait le quart dans 1 heure. Ah oui, je sais. Incroyable, la résistance qu'il a. Oui, c'est une force de la nature, ce type. Sous ses allures de playboy pour midinette. C'est ça, la mauvaise graine. Difficile de s'en débarrasser. Pas vrai, Claudia? Toujours aimable. Le contrat dit vigilant. On n'est pas obligé d'être gracieux. À l'ensemble, on n'aura pas eu trop à se plaindre jusqu'ici. Jamais de vrais gros temps. Ah oui, on navigue sur une mare au canard, hein? Non mais c'est pas possible. T'étais de sortie hier après-midi? On a empanné sans le vouloir, ça nous a foutu une sacrée trouille. Surtout que le vent soufflait très fort. Il a fallu larguer vite fait la retenue de baume en la choquant tout doux. Dis donc, ça t'intéresse ce que je dis? Hein? Je t'écoute. Et je te regarde. Tu es super. J'y comprends rien, mais je suis sûre que c'est très bien. Tu es dans le ton. Perds pas le rythme. Oui, c'est ça, moque-toi. Moi, si je m'étais pas accroché depuis le début, on n'en serait pas là. Aujourd'hui, tu pourrais dire adieu à tes 20 briques. D'accord, sans toi, je ne serais pas ce que je vais devenir. Une ravissante milliardaire. Ravissante. Tu le serais encore plus si t'enfilais ton gilet de sauvetage. Mon gilet de sauvetage? Mais pourquoi faire? Le temps n'est pas si mauvais. Oui, ben c'est moi qui pourrais le devenir si tu le mets pas. Tu crois qu'on n'a pas assez d'emmerdement comme ça? Alors, n'en rajoute pas, hein. Si t'en fais une maladie, d'accord, je le mets. Oui, et puis serre bien les sangles. Et noue-les solidement. Il est temps qu'on envoie la fin de cette traversée, sinon tu vas tourner au maniaque. Ce bateau commence à te monter à la tête. Il vaut mieux un excès de précaution que pas du tout. Claudia! Claudia, où vas-tu? Non mais, descends de là! Je vais sur le pont, harnaché comme je suis, je ne risque pas de m'envoler. Mais justement, ton harnais n'est pas accroché au piton, là. Accroche-le! Est-ce que tu peux être casse-pied? Où est-il, ce piton? Laisse, je vais m'en occuper. Non, ne te lève pas! Reste où tu es, je te dis, t'entends? Non, t'appuies pas aux filières! Claudia! Ouais, une femme à la mer! Bruno, viens vite! Claudia! Ouais, elle a enjambé une écoute. Elle a perdu l'équilibre, elle a basculé. Alors qu'est-ce qu'on fait, là? Et là, son gilet de sauvetage. Tu as acheté la bouée? Ouais, On continue au cap jusqu'à ce qu'on soit prêt à manœuvrer. tu vires pas de bord? Pas en catastrophe. On suit la route pour venir au vent vers elle. Le temps est maniable. On navigue au près. Qu'est-ce qui t'a pris de la laisser divaguer sur le pont? Bah, j'aurais voulu t'y voir. J'ai jamais pu l'empêcher de faire ce qu'elle a en tête. Mon de Dieu, pourvu qu'on la ramène. Note l'heure. À la minute près. Hein? Ah, là, oui, 16h32. On va l'offer. Laisse, je m'en occupe. Ok. Maintenant, on vire vent debout en laissant le foc à contre. Prêt à la manœuvre? Ouais.
On revient vers elle. Bruno! Je la vois! Elle flotte, mais elle bouge pas. Oh, elle est étourdie par le choc. Il faut espérer. Hein. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Choque la grand voile. Mets la barre sous le vent. D'accord. Ah, ça se passe bien. Le bateau dérive doucement vers elle. Je plonge pour la ramener. Nom de Dieu, Paul, tu restes ici. Pas la peine de multiplier le problème par deux. Mais on est tout près d'elle. Frappe une drisse sous son harnais. On va la hisser au winch. Ça y est? Allez, attends encore un peu. Là, j'y suis. Dégage-la de la coque. Allez. Ok. Ok, c'est gagné. Hey, Claudia. Claudia, parle-nous. Hé, Claudia. Elle est pas morte, non? Eh, pas de panique, elle respire. Tiens, elle ouvre un œil, ta chérie. Je pense pas qu'elle prenne un bain de mer avant longtemps, tu vois. Elle a eu une sacrée trouille. Ouais, pas autant que moi. Oh, Claudia. Ça va? Tu me reconnais? Voilà, Bruno. Comme j'ai eu peur toute seule, là-bas. Qu'est-ce que je disais? Bon, on récupère la bouée. Pas la peine de déclencher des recherches inutiles. Ah ben, on peut dire qu'on a échappé belle. Oh, occupe-toi d'elle et cesse de pleurnicher sur toi. J'ai froid. Ah, allez, Paul, aide-la à descendre au carré. Donne-lui un remontant et qu'elle se couche. Si elle a froid, tu pourras lui servir de bouillotte. Oh, hein? ce malin. En tout cas, ce soir, pour nous remonter le moral, je vais vous mijoter un bon petit plat. Eh, pas question, hein. Pas question de toucher la cuisine. La dernière fois, t'as failli foutre le feu au bateau. Bon, enfin, c'est formidable, t'arrêtes pas de m'engueuler. C'est elle qui est tombée à la flotte, pas moi. À choisir, je me demande ce qui aurait été le mieux. Quel effet ça vous fait d'être milliardaire? Eh oh, c'est pas dans la poche. On n'est pas encore chez le notaire. Oh, à quelques centaines de mètres près. Hein. C'est gagné. Il faudrait vraiment un manque de bol extraordinaire. Un tremblement de terre, une éruption volcanique. Oh, il y a plus simple. Un type qui sort d'une banque et se met à flinguer tout ce qui bouge. C'est bientôt fini. Je vous trouve sinistres tous les deux. Pourquoi gâcher une si belle journée? Vous trouvez pas ça étonnant Quoi? qu'on ait réussi à vivre 2 mois ensemble? Et dans des conditions qui inciteraient plus au meurtre qu'à l'amour fou. Au meurtre? Oh, comme tu y vas. Je me demande ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu cette lettre à notre escale. Alors, qu'est-ce que tu imagines? Rien d'autre que ce qui s'est passé, ma chérie. 2 hommes veillant sur toi comme sur la prunelle de leurs yeux. La solidarité des gens de mer. Une expérience comme celle-là change les sentiments. Difficile de voir les choses de la même façon. Ce qui paraissait important est devenu mesquin. Oh, tais-toi, tu vas me faire pleurer. Ouais, c'est un fait que rien ne sera plus jamais pareil entre nous. Mais qu'on soit devenus des petits saints, ça c'est moins sûr. Enfin, on a fait des progrès. On pense plus à mal. Pas vrai, Claudia? Touchant. 2 loups devenus bergers. Et toi, au milieu, un agneau innocent. Je sais pas si c'était dans ses intentions, mais il aura réussi ce coup-là, le père Talbot. Un pour tous, tous pour un. Marrant. Il a bonne mine, l'œil du malin.
Oh, Qu'est-ce que tu as? Paul! je sais pas. J'ai eu une douleur comme un coup de poignard. Oh là, j'ai jamais eu ça. Une douleur à quel endroit? Le côté gauche, là, d'abord dans le bras et maintenant ça me serre dans la poitrine. Bon, ben, repose-toi un peu. Oh, On a le temps. Oui, assieds-toi un peu, Paul. oui. Rassure-toi, ça sera rien. Hein. Un coup de fatigue, c'est naturel après les efforts que tu as faits. Dans la poitrine. Oh, je sens que je vais me trouver mal. Oh. Ah, nom de Dieu! Il est pas... Évanoui seulement. À ton avis, c'est quoi? Le cœur, aucun doute. Je savais pas qu'il en avait un. Oh, je t'en prie, hein, c'est pas le moment. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle une ambulance, on le transporte jusqu'à l'étude. L'ambulance, ça veut dire l'hôpital. On n'est pas près de le voir revenir. Et pour nous, ce sera foutu. C'est aujourd'hui le dernier jour. Bon, d'accord pour l'étude. On n'est qu'à une vingtaine de mètres. L'important, c'est qu'il reste vivant jusque devant le notaire. Il sera toujours temps d'appeler le toubib. Tiens, il ouvre l'œil. Ah, bah, il va s'en remettre. Alors, vieux, tu te sens mieux? Tu nous as fait une de ces peurs. Claudia et moi, on va te donner un coup de main jusque devant la porte du notaire. Allez, aide-moi, Claudia. Il est lourd. Je croyais pourtant qu'il avait maigri. Allez, un petit effort. Doucement. Voilà, on y est. Sonne, Claudia. On tient le bon bout, Paul. T'es arrivé. On va s'occuper de toi. Madame, messieurs, Maître Fournier, s'il vous plaît, nous sommes attendus. entrez, je vous prie. Installez-vous dans ce bureau. Maître Fournier arrive dans un instant. Assieds-toi, Paul. Le docteur. Vite. Oui, tout de suite. Cette fois-ci, je crois bien qu'il est... Oh non, non, c'est pas possible. Retourne-le, examine-le. Le salaud, nous faire ça au dernier moment. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite le bonjour. Mais, que se passe-t-il? Monsieur Corville, que lui est-il arrivé? Une crise cardiaque. Il n'est pas mort. Salaud! Il s'en est fallu de peu, hein? Avec une vraie crise cardiaque, j'étais sûr d'y passer. Si c'est une plaisanterie, je la trouve de fort mauvais goût. Non, maître, une mise à l'épreuve. Un test pour savoir si ces deux-là avaient vraiment changé. Eh bien, pas plus que moi. Toujours aussi fripouille. Vous faites un singulier trio. Mais je ne suis ici que pour appliquer les volontés de Monsieur Talbot, et non pour juger. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Procédons, si vous le voulez bien, à l'examen des dernières formalités. Dernière formalité. J'adore. Apparemment, les clauses de la donation ont été respectées. Le rapport que j'ai sous les yeux en fait foi. Ah, parce que le vieux nous faisait surveiller? C'est la logique même. Vous êtes tous trois présents devant moi au jour dit. Je vais donc remettre à chacun d'entre vous un chèque d'une valeur de 20 millions de francs. Enfin, Il y a cependant une note subsidiaire à cette donation. Ah non, ça va pas recommencer. Une note, disais-je, qui tient plus de la proposition que de la mise en demeure. Voilà. Monsieur Talbot vous propose, et cela ne remet pas en question ce que vous venez de recevoir, il vous propose de toucher la même somme, si vous êtes d'accord, D'accord, sur quoi? pour renouveler cette expérience. repartir en mer? En mer, non, mais il s'agirait également d'un séjour en vase clos. Vous devez vous transformer en spéléologue et vivre sous terre pendant 2 mois, tous les 3. Ensemble? Mais il veut notre peau. C'est une idée fixe. Un vrai sadique. Il est encore plus dégueulasse que nous. Sous terre, et pourquoi pas dans un caveau? Moi qui supporte pas d'être enfermé dans un ascenseur.
Ah, quoique 2 milliards, gagner à ne rien faire. Ouais. Un sale moment à passer, mais après, évidemment, à la lumière du jour, les choses prennent une autre couleur. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Claudia? Rien à faire. Je ne marche pas. Claudia, 2 mois, c'est vite passé. Et puis dans le noir, tu nous verras même pas. N'insistez pas. 2 et 2 font 4, Claudia. 4 milliards. Toi qui aimes tant l'argent. Et je vous ai dit... Non. C'était L'œil du malin de Jean Chénaud. Le notaire était Daniel Filion, Paul Corville, André Schmitt, Bruno Belfond, Erge Kishfaloudi, Claudia Reynald, Marie-Claude Jolia, Ahmed, Gilles Pidou et la voix de Gilles Thibault. Prise de son François Canam, collaboration technique Patrick Riganti, mise en onde Ignace Charrière, assisté d'Anne-Marie Colère. Polar première.